Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez sans doute vu au nom de la vidéo et ou à l'image de couverture, je ne sais pas encore ce que je mettrai, mais bref, normalement il y aura Book Club écrit quelque part, ce qui va du coup vous donner un indice sur l'objet de la vidéo du jour et du coup de la nouvelle catégorie qui s'installe, qui s'installe sur cette chaîne. Le Book Club de Magic Mathilde. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler. Alors, Book Club, d'ailleurs, je l'ai appelé comme ça pour le moment, mais peut-être que ça évoluera, parce qu'il s'agira plutôt de revues, en tout cas de bilan de lecture et de pourquoi je pense qu'ils peuvent être intéressants ou non, en fonction de ce que j'aurai à vous présenter et de ce que j'aurai lu. Mais j'avais envie de vous proposer sur cette chaîne des analyses de livres, ou en tout cas vous donner envie peut-être de lire des livres que vous n'auriez pas lus en temps normal ou dont vous n'auriez pas entendu parler, parce que je trouve que les conseils lecture entrepreneuriat sont quand même toujours les mêmes. Il y a toujours les 3-4 mêmes livres qui sortent, et même s'ils sont très bien ou pas, c'est un avis très personnel. Je trouve ça un peu dommage qu'on aille toujours se référer aux mêmes ouvrages. Donc j'ai à cœur de vous proposer des livres qui dressent un peu d'autres sujets ou d'autres approches sur des thématiques assez classiques entrepreneuriales. Voilà. Donc ça va être un peu l'objet de ces nouvelles vidéos sur cette chaîne. Je ne sais pas encore si je déclinerai ces vidéos en épisode de podcast. Peut-être dites-moi aussi dans les commentaires si c'est des choses que vous aimeriez ou que vous préféreriez d'ailleurs voir, écouter plutôt que regarder. Voilà, j'avais envie en tout cas d'instaurer un peu une nouvelle catégorie que les tutos et les trucs un peu plus classiques, même si c'est rien d'original avec un book club, vous me direz, mais Arthur a décidé de sauter sur mon bureau sur lequel vous êtes posé, bien sûr. Il a fait trembler l'écran, donc merci Arthur. Arthur qui est mon chat, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu dans d'autres vidéos. Du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, j'ai rien inventé, mais je trouve ça toujours intéressant. Enfin, moi, je sais que j'ai adoré lire pendant une période de ma vie, notamment mon adolescence et mes études. Depuis que je suis à mon compte, j'avoue que je lis beaucoup moins, malheureusement, pour plein de raisons qui sont plus ou moins connexes au boulot. Mais je pense que vous pourriez être ma parfaite excuse pour enfin tenir un peu cette résolution que je repousse trimestre par trimestre de lire plus. Donc voilà, pour le moment, je pense que je vais vous proposer une analyse, enfin en tout cas une présentation d'un livre par mois. En tout cas jusqu'à la fin de l'année, j'en ai 3 à vous présenter. Pour 2025, on verra si je tiens ce rythme ou pas, puisque je vous en ferai un par trimestre, tous les 2 mois, enfin bref, ça dépendra aussi peut-être de est-ce que ça vous intéresse ou pas. Vous me direz en ayant regardé cette vidéo si le concept vous plaît, vous me direz ça en commentaire, ce serait cool d'avoir votre avis. Voilà, pour le moment c'est plus des revues de lecture qu'un book club, parce que je sais pas trop comment je pourrais organiser le fait de lire des livres en même temps que vous et qu'on en discute ensemble. Je sais que ça se faisait beaucoup à un moment via des Discord, etc. Pour le moment, j'en suis pas à ce stade d'organisation. Mais si c'est quelque chose, en tout cas, qui pourrait vous plaire, qui pourrait vous intéresser ou vous amuser, moi, ça pourrait me plaire de vous organiser ça. Mais voilà, il faut que ça prendra du temps. Donc, je n'y réfléchirai. On va dire que si vous y voyez, un intérêt. Voilà, ça c'était pour l'intro de cette nouvelle catégorie qui va arriver. Je suis ravie en tout cas de filmer cette vidéo. Vous avez vu que j'ai essayé de faire un petit cadre un peu plus livresque, avec des ambiances diverses et variées. Vous êtes dans un autre côté de mon bureau qui est ma bibliothèque de bureau, en l'occurrence, voilà, donc qui mélange aussi bien Toy Story, Batman que Star Wars, ou que Le Diable s'habille en Prada, parce que voulez-vous, on a des références par ici. Voilà, écoutez, ça c'était pour l'introduction. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la présentation du livre du jour. Donc, je vous propose qu'on démarre cette nouvelle série sur la chaîne YouTube par ce livre d'Olivia Fox Cabane, qui est déjà un nom absolument incroyable, qui s'appelle The Charisma Myth, voilà, avec un accent anglais absolument merveilleux, qui s'appelle Le charisme démystifié. En traduction française, je crois. Tout de suite, c'est un peu moins catchy, mais le propos principal reste quand même dans le titre. Moi, je l'ai lu en anglais, donc pour le moment, toute l'analyse que je vais vous faire est basée sur le texte en anglais, mais voilà, je sais qu'il existe une traduction, donc si jamais vous n'êtes pas hyper à l'aise avec le fait de lire des livres en anglais,
sachez qu'il existe une traduction, mais je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas si elle est bien ou pas. Ça, je ne pourrais pas vous donner mon avis là-dessus. Si vous le lisez en français, je serais curieuse du coup de savoir s'il vous a plu et si vous trouvez que les propos sont aussi bien amenés. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai mis mon ordinateur devant. Pour l'instant, c'est une première. Je suis désolée, c'est pas hyper pro, mais j'ai pris des notes quand même pour savoir ce que je voulais vous dire sur ce livre. Donc, si je regarde un tout petit peu en dessous, c'est parce que j'ai mon écran d'ordinateur. Donc, ce livre, pourquoi j'ai envie de vous en parler aujourd'hui? Commençons par le commencement. Parce que, en fait, il a, justement, comme son nom l'indique, démystifié d'ailleurs, je crois que c'est peut-être plutôt ça le mot, une idée reçue que je pensais même pas vraiment avoir, dont je vous reparlerai après, mais qui est le propos de ce livre. Parce que je trouve qu'il s'applique autant à la vie personnelle qu'à la vie professionnelle. Donc, voilà, je me dis que ça pourra vous plaire. Ah! Et Arthur qui a décidé de se frotter au pied de ma caméra. Mais enfin, Arthur, quelle drôle d'idée. Mais non, mais monsieur. Mais allez, va faire du macramé, au poker avec tes copains, fais quelque chose là. Allez, j'en fais tomber mon livre. Voilà, parce que je pense que vous pouvez et le lire à la fois pour votre vie personnelle comme professionnelle. Donc écoutez, pourquoi pas finalement. Et parce que ça me permet de rebondir sur un épisode de podcast que j'ai fait, qui est aussi dispo d'ailleurs en vidéo sur cette chaîne, sur la charte éditoriale. Je vous en reparlerai en fin de vidéo, mais que je vous mettrai du coup, je crois, dans le petit i. Vraiment, je vis ma meilleure vie de youtubeuse, quelque part. Je crois qu'on peut vous mettre un lien sur une vidéo. Si ça vous intéresse d'aller la regarder. Voilà, donc je la mettrai là quelque part. Je la mettrai également dans la barre d'infos. Si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet. Donc commençons par le commencement. En fait, ce livre, tout le propos du livre va être de nous expliquer que, contrairement à ce qu'on peut croire, lire ou entendre, le charisme n'est pas quelque chose d'inné chez une personne. En fait, c'est quelque chose qui s'apprend et qui peut s'améliorer même quand il est appris. Enfin, je veux dire, on peut continuer à travailler sur son charisme toute sa vie. Je suis désolée, j'ai un chat qui me dérange. Vraiment, cette vidéo, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas où il est, mais il est dans ma lentille. C'est très désagréable. Voilà. Donc, je ne sais pas pour vous. Voilà. Mais en fait, en lisant la 4e de couverture de ce livre, je me suis rendu compte que j'avais moi-même l'idée reçue que on est charismatique ou on ne n'est pas charismatique. Enfin, on est charismatique ou on ne l'est pas. C'est un peu ce truc-là. C'est quelque chose. J'avais l'impression que c'était quelque chose qu'on a, un petit truc en plus qu'on peut avoir. Je sais pas si c'était par la naissance, l'éducation. Enfin, il y a une espèce de truc qui fait qu'on l'a ou on ne l'a pas. Mais globalement, on est charismatique ou la vie va être compliquée de ce côté-là, en tout cas. Je sais pas pourquoi, en fait, j'avais cette idée reçue. Et ben en fait, tout le propos de ce livre, ça va être de vous expliquer que pas du tout, et que si c'est une compétence que vous avez, parce que oui, c'est traité comme une compétence dans ce livre, et elle vous explique tous les domaines de votre vie où ça peut être utile d'être charismatique, et croyez-moi, il y en a beaucoup. Eh bien, si ça vous intéresse de vous améliorer, enfin en tout cas d'apprendre à le faire, à être charismatique, en fait, il y a des caractéristiques et des compétences qui vont avec. Vous pouvez apprendre et vous améliorer. Donc, je trouve ça absolument passionnant. Et donc, écoutez, forcément, une fois qu'elle vous a expliqué par A plus B que non, ça n'est pas quelque chose d'inné, réservé à une certaine élite, et que, voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que ça vous bloque dans un domaine de votre vie ou autre, vous pouvez l'apprendre. Évidemment, elle va vous apprendre à être charismatique, ou en tout cas à donner les... En fait, elle a conceptualisé le fait d'être charismatique avec 3 grands traits. 3 grandes composantes qui sont pour elle donc la présence, la puissance et la chaleur. Donc alors après ce sont des traductions un peu littérales de l'anglais, hein, vous voyez un peu l'idée. Donc la présence, c'est en gros le fait d'être pleinement présent et attentif dans vos interactions. On va dire que les gens ressentent que vous êtes vraiment avec eux, et du coup ça crée une connexion immédiate avec votre auditoire, on va dire ça comme ça. La puissance, c'est plutôt votre capacité à influencer votre environnement et à contrôler la situation. Donc ça passe plutôt par le langage corporel, le ton de la voix et la posture. Donc c'est plutôt du non-verbal, même s'il y a quand même le ton, la hauteur de voix, etc. Et la chaleur, donc ça c'est plutôt votre capacité à être empathique
Au-delà d'être... Parce qu'on peut être actif dans une conversation, mais assez peu empathique à ce que la personne en face nous dit. Là, voilà, le niveau de chaleur, c'est vraiment votre capacité à être empathique et à mettre les autres à l'aise. Donc ça va vraiment créer une connexion émotionnelle, ce qui va du coup créer une triade vertueuse et faire de vous quelqu'un de charismatique. Voilà, donc ça paraît assez bateau, dit comme ça, mais bon, vous vous en doutez, le livre fait quand même, je ne sais pas combien de pages, à peu près 250 pages, donc quand même elle a le temps de développer ses propos et c'est hyper intéressant. Évidemment, vous avez plein de cas de figure, d'exemples, de contre-exemples, etc. Enfin, c'est vraiment bien fait. Et la partie évidemment qui m'a le plus plu, c'est que au-delà du fait que l'auteur vous explique que vous pouvez être charismatique et que vous pouvez l'être plus si vous le souhaitez, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez continuer à travailler. En fait, il existe 4 types de charisme. Alors moi, du coup, donc, effet waouh numéro 2, donc déjà, on me dit « Attends, mais tu peux être une resta dans toutes tes prises de parole, qu'elles soient écrites ou orales. » Vous voyez où je veux en venir sur la charte éditoriale, j'espère. Mais on y reviendra plus tard. En fait, il existe différents types de charisme. En fait, tout le monde n'est pas charismatique de la même manière. Et là, je sais pas pourquoi, moi aussi, là, dans mes idées reçues, je sais pas trop d'où est-ce qu'elles sortaient. Le charisme, c'était une espèce de concept unique. Et il y en avait... Enfin, pour moi, voilà, j'avais mes caractéristiques de ce que je pensais être quelqu'un de charismatique. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que là, forcément, elle a vulgarisé, donc elle les a présentés sous 4 archétypes, on va dire. Vraiment, c'est dresser des grands traits pour vulgariser le propos, enfin le concept. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez avoir le type de charisme qui vous correspond le plus, parce que tous ne vous correspondent pas, et surtout, le propos le plus intéressant, c'est que vous pouvez choisir le type de charisme que vous voulez adopter en fonction de la situation que vous allez vivre et la situation finale que vous aimeriez obtenir. Bref, je trouve ça absolument bluffant, elle l'explique hyper bien. Franchement, il est complet, mais pas non plus trop dense. On ne se part pas non plus dans des concepts très complexes. Voilà, c'est vraiment idées, exemples, mise en pratique, parce que vous avez aussi des exercices qu'elle vous propose de faire si vous voulez développer tel ou tel pilier du charisme et type de charisme, donc c'est hyper chouette. Et évidemment, dans votre vie personnelle, ça peut vous servir à plein d'endroits, mais dans votre vie professionnelle, en fonction de vos rendez-vous clients, des contenus que vous avez à proposer, si vous devez animer, je sais pas moi, un atelier avec des clients, si vous devez animer une conférence, si vous devez, je sais pas, aller chercher des financements auprès de business angels ou de banques, etc. Enfin, en fait, vous avez besoin d'être convaincant et charismatique, mine de rien. Et si vous avez d'ailleurs besoin de convaincre des clients, vous assistez à, je sais pas, un événement professionnel quelconque, un événement de networking, enfin, c'est quand même un talent qui sert. Et donc là, il y a 4 types de charisme qu'elle détaille, donc je voulais vous les présenter rapidement. Donc, en anglais, le premier, elle appelle ça le focus charisma, qui est traduit en français par le charisme de présence. Donc, ce type de charisme, comme son nom l'indique, est centré sur la présence de la personne qui parle, c'est-à-dire être totalement attentif à la personne en face de vous. Parce que oui, ce que j'ai pas dit, je crois, c'est qu'en gros, ces 4 types de charisme jouent sur les 3 piliers que je vous ai présentés avant, qui sont donc la présence, la puissance et la chaleur, à des degrés différents. Et en fait, si vous jouez sur différents niveaux, vous n'obtiendrez pas le même type de charisme. Voilà, c'est un peu le propos des 4 profils. Donc forcément, le charisme des présences jouera notamment sur cet indicateur de présence. Donc les personnes qui utilisent ce type de charisme font sentir aux autres qu'elles sont écoutées et comprises. Et donc dans le livre, alors je sais plus quand est-ce qu'il a été écrit, bref, bon, peu importe, elle cite Bill Clinton, qui apparemment était célèbre pour son habileté à donner l'impression à quiconque qu'il était vraiment présent et pleinement et intensément dans la conversation, ce qui crée une connexion immédiate avec son interlocuteur et forcément qui avait une connexion plus particulière et allait avoir ses faveurs plus facilement. Voilà, donc il y a ce charisme-là. Il y a aussi l'authority charisma, qui est donc le charisme d'autorité. Lui, vous l'aurez compris, il va plutôt jouer sur l'échelle de puissance, qui est donc un des 3 indicateurs, enfin un des 3 paramètres plutôt. Donc ce charisme repose sur la perception de puissance et de compétence. Les personnes avec ce type de charisme sont perçues comme crédibles et capables d'influencer leur environnement. Elles dégagent une impression de contrôle.
Donc là, on n'est pas du tout sur le même enjeu. L'auteur cite Steve Jobs, pardon, qui inspirait l'autorité et la confiance lors de toutes ses présentations, qui projetait une grande maîtrise de son sujet. Donc là, vous voyez bien que on peut avoir deux situations professionnelles sur le focus charisma et sur l'authority charisma qui se profilent. Donc hyper intéressant. Le troisième, c'est le kindness. Pardon, je suis désolée, vraiment, ce rhume, ça me tue. Je ne suis pas non plus très fluent. Donc, c'est le kindness charisma, donc le charisme de bienveillance ou de gentillesse, si on ne veut pas utiliser le terme bienveillance, même s'il a tout son sens ici. Donc, ce charisme, lui, repose sur la chaleur et l'empathie. Donc, forcément, ça va être le troisième niveau de indicateur, enfin, niveau de paramètre du charisme selon l'auteur. Donc, les personnes avec ce type de charisme font sentir aux autres qu'elles sont sincèrement en train de se soucier de ce que la personne est en train de leur dire. Là, vraiment, on joue sur l'empathie et pas vraiment sur l'écoute, comme le premier qui était le focus. Le charisme, donc ce type de charisme, pardon, est parfait pour créer un sentiment de sécurité et de confort. Donc là, pareil, ça peut être différent, ça peut être plutôt une posture avec un client, ça peut être une posture avec un partenaire. On n'est pas du coup sur l'authority qui peut-être va être plus sur une présentation de vos compétences, donc une interview pour un podcast, une conférence que vous donnez, ou un pitch. Et le focus charisma peut être aussi un genre de client, mais plutôt sur voilà, un autre moment d'un rendez-vous. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Ou aussi dans vos interactions, par exemple, quand vous avez, je sais pas moi, votre premier MP avec une personne sur Instagram, voilà, avoir cette présence-là, même par écrit c'est possible, et vous avez des exemples dans le livre, c'est hyper intéressant. Voilà, donc on va pas faire appel au même niveau, et donc au même type de charisme. Pour le charisme de bienveillance, l'auteur cite le Dalai Lama. En tout cas, c'est une image, je pense, qu'on a de cette espèce de bienveillance profonde dans l'écoute. Parce que ça émane directement une espèce de chaleur, de compassion et de bienveillance. Et donc forcément, ça, c'est toujours positif auprès de son interlocuteur. Et le dernier type de charisme, c'est le visionary charisma, qui est le charisme du visionnaire. Donc ce charisme est plutôt basé sur la capacité à inspirer les autres grâce à une vision claire et passionnée du futur. Alors ça, vous verrez que c'est encore un autre mélange des trois paramètres. Et donc les leaders avec ce type de charisme motivent les autres à les suivre dans cette réalisation de leur vision. Donc là, on est plutôt, par exemple, soit sur une masterclass, par exemple, en fonction de ce que vous avez à proposer, ou dans votre management avec vos équipes. Ça peut être intéressant d'avoir cette posture, d'utiliser ce type de charisme. Et donc là, l'auteur cite Elon Musk sur une version moderne de ce charisme qui a, grâce à sa capacité à communiquer, des idées qui sont audacieuses, qui arrivent à persuader les gens autour de lui de le suivre et de l'aider à réaliser sa vision. Donc, mais pareil, ça peut être typiquement, ça peut être un financement bancaire, ou voilà, sur, je sais pas, un pitch à la BPI, j'en sais rien. Enfin voilà, sur ce genre de rendez-vous, de prise de parole, ça peut être très intéressant. Il y a également un chapitre sur le langage non verbal, puisque vous l'aurez compris, notamment sur l'authority charisma, il y a aussi cette donnée-là qui joue beaucoup dans la façon dont vous serez perçu par votre auditoire. Sur comment adapter ces concepts dans des situations de crise. Il y a un chapitre dédié à ça et c'est hyper intéressant avec, je crois, une déclinaison des quatre types de charisme. Donc c'est intéressant de voir à quel moment, parce qu'on se dit toujours pour un événement positif, mais dans les événements négatifs ou en tout cas plus stressants, ça peut être intéressant d'adapter des traits de chacune des postures. Et des exercices aussi vraiment pour mettre en pratique chacun si vous voulez tester voilà, certains petits concepts, etc. Enfin voilà, je le trouve hyper bien parce qu'il est à la fois théorique mais très simple, très bien illustré et vous avez des exemples concrets perso et pro et des exercices qui peuvent vous aider du coup à pratiquer. Donc je trouve ça assez intéressant. Voilà, donc bref, moi j'ai adoré ce livre, je trouve qu'il se lit très facilement, je vous dis 250 pages, c'est pas la mer à boire. Et puis du coup, surtout, il aborde le charisme sous un angle dont j'avais jamais entendu parler. Je sais pas, bon alors j'en entends peu parler, vous me direz, mais je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas du tout ce truc de gourou, un peu genre pour les élites. Vraiment, tout le monde peut l'être, effectivement, comme tout, si vous décidez de l'être, ça s'apprend et ça se travaille.
Donc, écoutez, je vous en ai un peu parlé pendant que je vous parlais du livre en question, mais évidemment, je trouve que pour les entrepreneurs et freelance, cette lecture est absolument passionnante, puisque, en fait, le charisme, c'est plus qu'une simple qualité personnelle ou sociale. En fait, travailler son charisme, c'est travailler l'impact que vous avez sur les autres, et quand on est entrepreneur, cet impact est littéralement relié à votre image de marque, en fait. La façon dont vous vous présentez au monde, votre posture, votre image, quel est votre positionnement, quel est votre type de client, comment vous voulez être perçu, etc. Vraiment, ça participe à l'image de marque de façon générale, autant qu'une charte graphique ou qu'une charte éditoriale. En tout cas, ça vient nourrir les deux, parce que finalement, votre visuel se transcrit aussi sur la façon dont vous vous présentez au monde, et la façon dont vous vous exprimez aussi peut être influencé par la façon dont par les messages et les objectifs que vous avez avec vos prises de communication. Donc forcément, dans un monde où la première impression compte énormément, je pense que maîtriser votre charisme peut faire toute la différence pour votre marque, enfin en tout cas entre une marque qui se fond dans la masse et une qui arrive à marquer les esprits. Ça peut être, je trouve, un facteur assez différenciant. Je pense que peu de personnes ont conscience et maîtrisent ce genre de concept. Donc, ça me paraissait intéressant de vous en parler aujourd'hui. Évidemment, petit aparté sur la charte éditoriale, le charisme, c'est une extension de votre charte éditoriale. Je rappelle que la charte éditoriale, à l'image d'une charte graphique, c'est tous vos fondamentaux du discours de votre marque. Le ton, le positionnement, les valeurs, comment vous présentez votre activité, quel lexique vous utilisez. Je suis désolée, il y a mon chat qui a décidé de jouer dans un carton. Si vous avez des chats, vous connaissez la passion des chats pour un carton. Voilà, donc j'espère que ça vous dérangera pas trop sur le bruit. Mais voilà, ça définit tous vos fondamentaux éditoriaux, vraiment. Qu'est-ce que vous mettez en signature mail, qu'est-ce que vous écrivez dans votre bio Instagram, comment vous faites votre présentation, enfin votre proposition commerciale à un client, etc. Quels mots, quel type de phrase, etc. vous allez utiliser. Ça ne va pas du tout induire un positionnement similaire en fonction de ce que vous choisissez. Donc je pense que ça peut être intéressant d'aller aussi chercher à nourrir votre charte éditoriale par les différents types de charisme, et qui sont, j'allais dire, et les indicateurs, mais qui du coup jouent sur les types, qui sont présentés dans ce livre. Et je vérifie que j'ai rien oublié de vous dire là-dessus. Non, c'est ça, sur le tone of voice, notamment sur la façon dont vous choisissez de vous exprimer à travers votre contenu écrit. Et le type de charisme que vous choisissez d'incarner à ce moment-là peut influencer la longueur de vos phrases, le lexique choisi, quel sera le rythme. Peut-être que vous pouvez avoir différents pitchs avec des charismes différents en fonction de la situation et à qui vous pitchez, à un client, à un partenaire, à un investisseur. Ce sera peut-être pas la même chose que vous avez envie de lui dire. Enfin voilà, je trouve que vraiment ça peut amener de nouvelles idées et de nouveaux angles à votre positionnement. Donc j'avais très envie de vous le présenter. Je trouve qu'il offre des outils qui sont précieux au-delà des relations personnelles dont je peux parler, parce que c'est pas forcément le propos ici, mais évidemment dans votre vie personnelle, vous vous doutez bien que ça a tout autant d'importance et d'impact. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce livre. Écoutez, j'espère déjà que je vous ai donné envie de le lire. Si vous l'avez déjà lu, je suis preneuse de votre retour. Est-ce qu'il vous a plu? Quels sont vos avis là-dessus? J'en entends peu parler, donc je serais agréablement surprise que je ne sois pas la seule à l'avoir lu. J'espère aussi que cette première vidéo, qui était peut-être un peu brouillon, pour les autres j'essaierai peut-être de mieux cadrer les bruits, etc. C'est une première, vous m'excuserez, mais j'espère qu'en tout cas vous aurez l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Si vous avez aimé cette nouvelle catégorie, ces revues de livres, ce book club de Magic Mathilde, vous pouvez cliquer sur le petit pouce juste en dessous de la vidéo pour m'encourager à en faire d'autres. Si vous avez lu ce livre, je vous le disais, pensez à me dire ce que vous en avez pensé. Et si cette vidéo vous a donné envie de le lire, dites-le moi aussi. Je saurai si je suis être convaincante ou pas. Il faudra peut-être que je retravaille mon charisme. En tout cas, mon type de charisme pour ces vidéos. En tout cas, ça me ferait très plaisir de savoir que j'ai suscité des envies de lecture.
Enfin, je sais que moi, j'ai envie de lire plus. Il me semble que dans mes échanges que j'ai avec vous sur quelques livres que je partage parfois, on est beaucoup à se dire qu'on aimerait lire, mais qu'on ne lit pas assez. Donc, lisez-le. C'est pour votre business, donc vraiment prenez du temps. C'est de la formation. Donc, vraiment, dédiez du temps à votre formation, c'est important. Et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à cette chaîne. J'allais dire, vous pouvez, mais pensez à le faire, en fait, plutôt, vraiment. Ça vous prend à peu près 2 minutes 5 et comme ça, vous raterez pas les prochaines vidéos. Pensez aussi à me suivre sur Instagram et à écouter mon podcast si vous avez envie de découvrir d'autres contenus que je propose. Tous les liens, comme d'habitude, seront dans la barre d'infos. Et puis écoutez, je crois que tout est dit. Je vous dis à très bientôt et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.